20h30, c'est parti pour un nouveau journal. Au menu de cette édition, Maître Augustin Senghor qui annonce sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Augustin Senghor qui a animé une conférence de presse ce matin. Autre conférence de presse, celle du mouvement des cadres du PASTEF, les patriotes qui se sont prononcés sur la signature des accords de partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, mais aussi sur la situation économique et politique du pays. Et puis, journée annuelle du Fogno, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui promet de l'équipement aux acteurs du secteur. Et enfin, compagnie sucrière sénégalaise au bord de la faillite. 8000 emplois sont menacés, les cadres de la société sont montés au créneau. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans ce journal de AMTV que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 608 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, 4 cas communautaires, 2 cas importés, 5 guéris, 3 cas graves. Rappelons qu'à ce jour, le Sénégal a enregistré depuis l'apparition de la Covid-19 15 801 cas déclarés positifs, dont 15 421 qui sont guéris. 329 décès à déplorer. Aujourd'hui encore, 50 patients sont toujours dans les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Maître Augustin Senghor a annoncé officiellement sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football, une élection qui est prévue le 12 mars prochain. Maître Augustin Senghor, qui s'est montré confiant, a déclaré être le candidat du changement. C'était lors d'une conférence de presse que le président de la Fédération sénégalaise de football a animé au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Bakary Cissé a assisté à ce point de presse. C'est fait, Maître Augustin Senghor acte sa candidature pour l'élection du président de la CAF prévue le 12 mars 2021. Plusieurs facteurs expliquent son choix pour briguer cette institution du football africain. C'est vrai, c'est une expression de volonté propre, très forte, mais c'est aussi la résultante des actes de confiance qui ont été posés par des collègues présidents, par des collègues membres du comité de la CAF, mais aussi par beaucoup d'acteurs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est aussi convaincu d'avoir le soutien du monde du football, des dirigeants les plus influents, des fédérations, que je me suis dit qu'il est temps d'y aller. Et à ce niveau-là, je peux dire que je peux comptabiliser à ce jour une quinzaine de fédérations qui m'ont directement exprimé leur volonté de me voir candidat. La CAF traverse des moments difficiles. Le président de la Fédération sénégalaise de football se dit l'homme de la situation et confiant pour apporter du sang neuf. Rien ne sera négligé pour qu'en mars prochain, à Rabat, la CAF puisse reprendre un nouvel élan, avec une nouvelle équipe motivée, compétente et volontariste autour de mon humble personne. CAF Tchakanam, je vous remercie de votre bienveillante attention. Pour rappel, Maître Augustin Senghor a déposé sa candidature le 12 novembre. Pour cette élection, l'enjeu est énorme. Alors, qui pour succéder à Ahmad, la réponse sera connue le 12 mars 2021. Bonne chance donc à notre compatriote Maître Augustin Senghor. Les femmes agriculteurs et productrices de foignons devraient bientôt recevoir du matériel agricole. La promesse leur a été faite par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Cela pour améliorer leur statut à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, a fait l'annonce à Thiès lors de cette journée annuelle du foignon avec comme thème femmes leaders de la filière foignon, un enjeu pour la sécurité alimentaire. Toujours dans le secteur de l'agriculture, cette fois-ci à Fatick, où plus d'1 milliard de francs CFA est prévu pour le projet AgriJeunes, un investissement dans des activités économiques rentables pour les jeunes, mais aussi pour des activités de renforcement de capacité et de facilitation à l'insertion des jeunes de la région de Fatick. Ainsi, il est prévu pour l'année 2021 le financement de 750 jeunes de 15 à 35 ans en quête d'insertion pour une enveloppe de 300 milliards de francs CFA.
Politique dans ce journal avec les cadres du PASTEF qui ont fait face à la presse aujourd'hui au niveau de leur permanence sur la VDN. Ces camarades de Ousmane Sonko qui se sont prononcés sur les accords de pêche signés entre le Sénégal et l'Union européenne. Un scandale selon ces patriotes. Modou Diouf. Dans le cadre des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, le mouvement national des patriotes face à la presse ce lundi dénonce un scandale qui témoigne le manque d'empathie des autorités à l'encontre des populations. Dans ces accords, il est dit que le Sénégal va céder à l'Union européenne 50 000 tonnes, si on prend que le thon, 50 000 tonnes de thon pour 5 ans, à savoir 10 000 tonnes par an. Et la contrepartie financière sera de 2 milliards de francs CFA par an, soit 10 milliards pour les 5 ans. Cela signifie quoi, en termes simples? Que le Sénégal cède 1 tonne de thon à l'Union européenne à 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 200 francs le kilo. Et pourtant, sur le marché international, le thon rouge importé coûte aujourd'hui en France, c'est des données qui viennent de la France, coûte 16,5 €, soit 10 800 francs CFA. Cet énième protocole d'accord de pêche fait partie des causes principales de l'immigration clandestine, selon le président du mouvement. C'est un drame social qui se joue. Aujourd'hui, les contingents de migrants, ceux qui prennent les bateaux pour aller en Espagne, c'est majoritairement des acteurs de la pêche, qui sont soit des convoyeurs, soit des candidats à l'immigration clandestine. Pour protéger le secteur de la pêche, le cadre des patriotes propose des solutions. Nos solutions pour un développement du secteur de la pêche sont les suivantes. Le premier point porte sur la mise en place d'un système d'information national sur la pêche pour une publication systématique de toutes les informations relatives au secteur de la pêche et la réforme des statistiques des pêches. Toujours sur cette conférence de presse, les cadres du PASTEF n'ont pas manqué de fustiger l'interdiction de plusieurs de leurs activités politiques selon l'arrêté interdisant les rassemblements au Sénégal ne vise que le PASTEF. Ils sont toujours au micro de Modou Diouf. Le gouvernement, via son administration territoriale, interdit systématiquement les manifestations, les activités organisées par le parti PASTEF les Patriotes. Depuis quand? Ça a commencé le 7 novembre. Nous avions une activité, je crois c'était avant Bambilor, il y avait d'abord Malem Hodar, il y avait Bambilor, il y a eu Louga le 7 novembre, où le représentant de PASTEF a été pris de force et amené à la police. Récemment, le samedi 14, avant-hier, PASTEF avait organisé une manifestation, c'était une formation des patriotes au secourisme au niveau de la plage de Guédiawaye. Et malheureusement, le préfet a pris un arrêté pour interdire cette activité de PASTEF. Quel motif? Le motif, c'est l'arrêté du ministre prorogeant en fait l'interdiction de rassemblements liés à la Covid-19. Alors qu'on sait que le président de la République s'est déplacé en pleine Covid-19 pour faire, nous dit-on, sa tournée économique sans respect des mesures barrières et de la distanciation physique. Récemment, la marche organisée par nos amis guinéens, cette marche a été autorisée. Avant-hier, Abdoulaye Baldé, qui est un allié du pouvoir, a organisé un meeting à Ziguinchor. Cheikh Bahoum l'a fait à Grand Yoff. Le COJER l'a fait à Guédiawaye. C'est comme si c'est PASTEF qui est ciblé par cet arrêté. Ce n'est plus un arrêté qui doit être vraiment impersonnel, mais cet arrêté, on dirait que c'est destiné à PASTEF.
Et puis, économie dans ce journal avec la compagnie sucrière sénégalaise qui est au bord de la faillite. 8000 emplois sont menacés. La plus grande entreprise sénégalaise mise à genoux par des importateurs de sucre. Des cadres de la société accusent des hommes d'affaires véreux avec la complicité du ministère du Commerce qui facilite et manipule frauduleusement la DIPA, déclaration d'importation des produits alimentaires. C'est un récit signé Awa Fatou Diagne. Le plus grand employeur privé du Sénégal risque de fermer si rien n'est fait. En effet, son directeur des ressources humaines, M. Lamotte, a expliqué que même le paiement des salaires pour le mois de novembre est devenu hypothétique. La cause, il nous faut trouver 1,5 milliard de francs CFA pour payer les salaires et à ce jour, on n'a pas vendu pour 30 millions de francs. Ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin du mois, on ne vendra certainement pas pour 150 millions et il faudra chercher plus d'1 milliard auprès des banques pour payer, ce qui n'est pas possible. Il y a plusieurs semaines déjà que la CSS ne vend plus et se retrouve aujourd'hui avec plus de 30 000 tonnes de sucre dans ses dépôts, au moment où des commerçants, bien connus de tous, continuent d'inonder le marché avec des sucres importés grâce à des DIPA, déclarations d'importation des produits alimentaires, qui leur ont été complaisamment délivrés, assure le cadre de la CSS. En conséquence, les 8000 travailleurs de la compagnie de Richard Toll, la plus grande compagnie industrielle du Sénégal, ne sont plus sûrs de percevoir leur salaire et encore moins de la garantie de leur outil de travail. Cela fait 8 ans que cela dure. La CSS fait appel au chef de l'État pour se saisir du problème et lui trouver une solution définitive. Tuer la CSS, c'est anéantir l'économie de tout un département qui vit de l'activité de l'entreprise. C'est plus de 100 000 habitants impactés, des milliers d'agriculteurs qui bénéficient de l'eau d'irrigation sur 5 000 hectares fournis gratuitement, de l'eau potable à la population, à des dizaines de villages non raccordés au réseau de Sénou. Dixit Amary Diouf, représentant des centrales syndicales de la CSS. Et puis sur l'international avec les présidentielles en Côte d'Ivoire, le président français Emmanuel Macron qui a adressé un message de félicitations à Alassane Ouattara pour sa réélection à l'issue du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Afin de tourner la page de la violence et de la séparation, Emmanuel Macron appelle aussi à une réconciliation entre les Ivoiriens et déclare que la Côte d'Ivoire peut compter sur la France pour un partenariat favorable au développement économique et social. C'était en bref dans ce journal. D'ailleurs, c'est l'élément qui met à terme à ce rendez-vous d'information, cette information qui se poursuit sur notre portail www.amtv.sn. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain même heure. Bonsoir.